et de la valeur du travail. On ne peut pas parler de ça sans évoquer ces sujets-là. Certains considéraient que respecter le travail, c'est rémunérer le travail, c'est faire en sorte que le travail paye, et respecter le travail, c'est faire en sorte que celui qui travaille puisse voir respecter ses droits, droits syndicaux, droit à la participation, droit à la santé. Et que l'ensemble de ces sujets ne soit pas une occasion de lutte ou de conflit, mais bien un élément normal d'une discussion qui doit exister dans une société qui avance. Manifestement, ce n'est pas le cas, ce n'est pas toujours le cas, c'est évident. Alors comment apporter et quelles solutions autour de cela? Mais je voulais insister sur ce point parce que ça permet quand même de faire la nuance par rapport à ce qu'on entend de la part de certains. D'abord, je reviens d'un mot, puisque tu l'as fait, sur la question du reclassement, sur la question des droits, sur la question de ce qui accompagne le changement d'emploi. Je parlais de la sécurité sociale professionnelle. L'idée que développe Ségolène, l'idée qu'on développe dans le pacte présidentiel, c'est que le changement d'emploi doit se faire sans passage par la case chômage. Celui qui perd son emploi dans ces conditions. Non seulement l'entreprise doit être responsabilisée, l'attitude de la collectivité, en regard des aides qu'elle lui apporte, doit tenir compte de ce qu'il a fait en amont. Vous savez qu'il y a dans le droit de ce pays une obligation d'adaptation. L'employeur a l'obligation de faire en sorte que les qualifications, le savoir-faire du salarié soient adaptés à l'évolution du métier tel qu'on peut l'anticiper. Et si elle ne le fait pas, elle doit en supporter normalement la responsabilité dans le cadre du plan social ou de l'indemnisation du salarié qui est licencié. Ce droit, ce devoir, il faut le faire respecter. C'est la première des choses. Si le licenciement intervient ou si la suppression de l'emploi intervient, la sécurité sociale professionnelle, c'est l'idée que celui qui va être placé en situation de retrouver un autre emploi, soutenu dans sa formation, dans sa recherche d'emploi, avec le maintien d'une rémunération qui doit être égale à 90% du dernier salaire net, c'est l'engagement qu'elle a pris dans le pacte présidentiel, celui-là doit être soutenu de telle sorte, voir ses droits, rémunération, je l'ai indiqué, droits complémentaires qui sont attachés, préserver le temps nécessaire à son retour à l'emploi. C'est la moindre des choses, là encore, que de mettre en place ce type de dispositif, cette sécurité sociale professionnelle. Elle agit en amont, elle doit agir également en aval pour favoriser le retour à l'emploi et garantir le droit. Sur la santé, sur les accidents du travail et sur la pénibilité, nous avons une réforme de retraite à remettre en chantier. La droite a voté une loi il y a 3 ans qui ne garantit pas l'équilibre des régimes de retraite pour les instants qui viennent. Nous le savons. Ou si elle garantit cet équilibre, ce sera au détriment du niveau des pensions. Ou ce sera à travers un allongement illimité de la durée nécessaire pour réunir les droits pour partir en retraite. Il y a un élément que nous devons introduire dans la discussion qui doit s'engager sur l'avenir des retraites. Parce qu'une nouvelle négociation avec l'implication de l'État est nécessaire. Dès cette année, sans attendre, il y a un rendez-vous qui est fixé pour 2008. C'est de dire qu'il n'est pas question d'imaginer une seconde que l'on puisse laisser se mettre en place le mécanisme qui consiste à augmenter encore d'un an, puis d'un an, la durée nécessaire pour se constituer des droits complets, vous savez, les 41 ans, les 42 ans, s'il n'a pas été réglé au préalable la question de la pénibilité. Car il n'est pas imaginable une seconde de penser que l'on pourrait accepter, pour autant que ce soit un compromis acceptable, une augmentation de la durée maximum d'activité nécessaire pour se constituer des droits complets, si en amont, on n'a pas réglé la question du travail pénible, c'est-à-dire qu'on n'est pas anticipé de ceux qui ont effectué dans leur vie des travaux pénibles pendant un certain temps ou pendant toute leur carrière professionnelle. C'est l'équilibre, c'est le donnant-donnant, j'allais dire, ce qui est à la base même du pacte présidentiel que défend Ségolène et que nous défendons, l'idée d'un donnant-donnant, nous pouvons accepter quelque chose si la contrepartie a été donnée dans un autre domaine. Je l'évoquais pour les aides, pas d'aide s'il n'y a pas de contrepartie en matière de salaire, de recrutement et d'emploi. Je l'évoque par exemple pour la réforme des retraites. S'il doit y avoir une évolution pour assurer un équilibre, la contrepartie, c'est que l'on puisse avancer sur la question des emplois pénibles de ceux qui ont, pendant leur carrière professionnelle, travaillé de nuit, travaillé dans les emplois pénibles, travaillé dans les emplois dangereux. Et sur la question qui a été abordée, sur le problème posé par l'affaire de la Mienne, qui est une affaire terrible, le droit de suite ne peut pas fonctionner. Il n'est pas possible qu'une entreprise, moi je ne connais pas le dossier dans le détail, mais qu'une entreprise puisse se décharger de sa responsabilité sur celle qui lui a succédé, qui n'aurait pas les moyens d'assumer les charges qu'elle lui a lui-même directement ou implicitement laissées. Mais ça, on aura l'occasion, je suppose, d'en rediscuter.